Nous connaissons tous le dicton courant. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Mais cela ne s'applique pas qu'à nous, les humains. Cela vaut aussi pour les animaux. Il existe de nombreuses créatures effrayantes qui, en réalité, sont inoffensives pour l'homme. Cependant, vous aurez du mal à croire que certaines créatures au look mignon peuvent être bien plus dangereuses que vous ne l'imaginez. Certes, ces animaux sont faits pour paraître doux et innocents. Mais sachez que de nombreuses créatures les plus mignonnes de la nature sont bien plus que de simples petites frimousses adorables. En fait, beaucoup d'entre elles peuvent être très mortelles pour nous, les humains. Des mammifères les plus intelligents aux plus grands marsupiaux, voici 20 animaux mignons dont il faut absolument s'éloigner. Numéro 20, les dauphins. Les dauphins se sont fait un nom ces dernières années. Ils sont connus pour leur intelligence et leurs interactions amicales régulières avec les humains. Mais vous pourriez penser que leur sourire perpétuel et leur comportement généralement amical les rendent totalement inoffensifs. En réalité, ces créatures mystérieuses ont été responsables de plusieurs attaques violentes et fatales. Les dauphins possèdent en fait des dents très aiguisées qu'ils utilisent généralement pour déchiqueter leur proie. Par exemple, les grands dauphins, ou dauphins turciopes, ont entre 80 et 100 dents qu'ils utilisent pour attraper et immobiliser leur proie. Cependant, ces créatures peuvent mordre les humains à l'occasion. En raison du danger potentiel, les responsables du Service national de la pêche marine du département du commerce des États-Unis ont même distribué des brochures avec des avertissements. Des dizaines de morsures ont été signalées et des personnes ont été entraînées sous l'eau par ces animaux. En 2012, une fillette de 8 ans a d'ailleurs été tristement mordue par un dauphin à SeaWorld. Mais les dauphins ne se contentent pas de mordre leurs victimes lors d'une attaque. Lorsqu'une femme nommée Valérie Ryan a été attaquée par un dauphin, l'animal l'a percutée avec son rostre de façon violente et à grande vitesse. L'incident a laissé la femme avec 6 fractures vertébrales, 3 côtes cassées, un poumon endommagé, ainsi qu'un stress post-traumatique. Autant de raisons pour lesquelles le monde devrait redouter les dauphins, bien plus que les requins. Lorsque des animaux dotés de mécanismes de défense puissants se retrouvent face à un dauphin, surtout pendant les repas, les dauphins tendent à battre leurs proies sans relâche en les projetant violemment pour les démembrer en morceaux avant de les consommer. Avant de commencer, aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification immédiatement. Sinon, ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Cela nous amène au sujet étrange de la vidéo d'aujourd'hui. Toujours dans le cas des dauphins, ils sont l'un des animaux marins les plus mignons de l'océan. Cependant, il est connu qu'ils peuvent tuer des requins. Ce comportement est assez agressif, comparé à l'image joyeuse qu'on se fait des dauphins. Lorsqu'un dauphin se sent menacé par un requin, il entre en mode de défense, ce qui lui permet de prendre le dessus sur le requin, comme on peut le voir dans une vidéo capturée par un passionné des animaux marins, Aaron Winchester. Le dauphin a dû craindre que son petit ne soit mangé par ce prédateur de premier ordre et il est rapidement passé en mode défensif. Grâce à sa vitesse et à sa flexibilité, ce dauphin a réussi à maîtriser ce soi-disant prédateur. Cependant, le requin était en position désavantageuse et aurait probablement dû réfléchir à 2 fois avant de s'aventurer dans une telle bataille. Les requins ne peuvent généralement se déplacer que dans un plan vertical limité en raison de leur queue, tandis que les dauphins ont une queue horizontale qui leur permet de mieux manœuvrer dans l'eau. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette rencontre dans la section des commentaires avec le hashtag #RearStrangeTopic. Cela dit, passons à la suite. Numéro 19. Les ratons laveurs. L'un des rongeurs les plus mignons de votre propriété est le raton laveur. Vous prendriez volontiers un moment de votre emploi du temps chargé pour les admirer, mais en réalité, s'ils portent un masque autour des yeux, c'est parce qu'ils pourraient cambrioler un coffre-fort. Et par coffre-fort, je veux dire votre jardin si vous en avez un. Les ratons laveurs sont d'excellents grimpeurs, nageurs, sauteurs et coureurs. Leurs pattes à 5 doigts les rendent très habiles, et leur agilité leur permet de déjouer toutes les inventions humaines conçues pour les éloigner. Et s'ils ne s'introduisent pas dans votre jardin, ils pourraient essayer de grimper dans votre cheminée pour l'utiliser comme tanière. Ces rongeurs sont nocturnes et omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent de tout, des larves aux écrevisses, en passant par toutes les plantes et légumes que vous cultivez dans votre jardin. En automne,
Ils développent un goût pour les fruits comme les pommes, les pêches et les poires. Mais ils aiment aussi une variété de légumes comme le maïs sucré, les pommes de terre et les pois. Bien que les ratons laveurs sauvages préfèrent les zones avec des arbres et une source d'eau, de plus en plus d'entre eux pilonnent les jardins, car c'est la source de nourriture la plus facile à atteindre. Ils seront encore plus ravis si votre jardin est près d'une source d'eau et d'une forêt, créant un véritable resort pour ratons laveurs. Numéro 18. Les kangourous. Beaucoup de touristes supposent que les kangourous sont des animaux mignons et câlins, parfaits pour prendre le selfie idéal. Cependant, la réalité, comme la plupart des Australiens le savent, et comme de nombreux touristes le découvrent, est que les kangourous sont des animaux sauvages immenses et puissants qu'il faut respecter et, surtout, tenir à distance. Dans la ville de Morrissey, en Nouvelle-Galles du Sud, se trouve un hôpital psychiatrique en activité où des kangourous sauvages se rassemblent souvent. Selon la BBC, le député local, Greg Pepper, estime qu'environ 3000 touristes viennent chaque semaine pour essayer de prendre une photo avec les kangourous. Ils viennent principalement en raison de publications sur les réseaux sociaux qui indiquent les meilleurs endroits pour voir ces marsupiaux. Les touristes apportent fréquemment des collations pour attirer les kangourous et espérer prendre une photo. Mais c'est là que réside le problème principal. Une fois que les kangourous associent les touristes à de la nourriture, ils s'attendent toujours à recevoir à manger. Et si les touristes ne s'exécutent pas, les kangourous, en particulier les grands mâles, peuvent devenir agressifs. Les mâles peuvent mesurer plus de 1,80 m et possèdent des jambes extrêmement puissantes. Ils peuvent gravement blesser une personne avec leurs coups de poing, leurs coups de pied et leurs griffes acérées. Un nombre suffisant de touristes ont été blessés à Morrissey pour qu'un avertissement officiel soit donné demandant d'arrêter de nourrir les kangourous. Numéro 17, les cygnes. Ces gracieux oiseaux d'hôtel peuvent être dangereux. Mais à quel point? Anthony Hensley, un homme de 37 ans, travaillait pour une entreprise qui utilisait des cygnes pour éloigner les oies des propriétés. Un samedi matin, ce père de 2 enfants s'était aventuré en kayak sur un étang près d'un complexe résidentiel de 2 plaines, juste à l'extérieur de Chicago, pour s'occuper des cygnes. Tout à coup, l'un des cygnes a chargé son embarcation, la renversant. Et ce n'est pas tout. Anthony a essayé de nager jusqu'au rivage, mais le cygne semblait activement l'en empêcher. Selon les ornithologues, cette réaction agressive est typique de l'espèce, le cygne tuberculé, surtout lorsqu'il défend un nid. Les mâles sont féroces dans la défense de leur nid, en particulier pendant la saison de nidification qui dure d'avril à juin. Ces oiseaux font partie des plus grands oiseaux aquatiques d'Amérique du Nord et d'Europe, pesant jusqu'à 13 kg et ayant une envergure pouvant atteindre 2,4 mètres, ce qui en fait l'un des plus lourds oiseaux capables de voler au Royaume-Uni. En avril 2010, un cygne sur la rivière Cam en Angleterre a fait la une des journaux après avoir attaqué à plusieurs reprises des rameurs. Surnommé Mr. Asbo, en référence aux ordonnances de comportement antisocial au Royaume-Uni, il a continué à attaquer pendant 2 ans, suscitant des appels à son retrait de la rivière. Numéro 16, les castors. Les castors ne sont pas dangereux si on les laisse tranquilles. Cependant, ils défendent leur territoire et font face à une menace avant de passer à l'attaque. Les castors peuvent transmettre la tularemie, des parasites et la rage par leurs morsures, leurs fluides corporels ou des eaux contaminées. Mais pas de panique, vous aurez largement le temps de fuir si vous croisez un castor. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, avant d'attaquer un humain ou un autre animal, les castors émettent un avertissement en grognant et en sifflant. Ces animaux sont rarement hostiles, mais ils peuvent devenir très dangereux pour les humains dans certaines circonstances. Sur Terre, le castor se dresse sur ses pattes arrière pour affronter une menace, tandis que dans l'eau, un castor surpris frappe la surface de l'eau avec sa queue pour alerter les autres membres de la colonie avant de plonger pour se mettre en sécurité. Cependant, les castors peuvent être mortels. En Biélorussie, un homme est mort après s'être approché trop près d'un castor qu'il essayait de photographier. Sky News rapporte que cet homme, de 60 ans, pêchait avec 2 amis près du lac Chestekov, en Biélorussie, lorsqu'ils ont remarqué un castor au bord de la route. En s'approchant pour prendre une photo en gros plan, le castor a soudain bondi et l'a mordu à la cuisse. La morsure a gravement endommagé l'artère de l'homme, qui a succombé à une hémorragie
avant de recevoir des soins médicaux. Numéro 15. Les raies sont des créatures plates en forme de disque avec des nageoires qui ressemblent à des ailes. On trouve des espèces de raies en eau salée ou en eau douce, mais elles sont surtout associées aux climats tropicaux des océans. Leur piqûre est une blessure couramment signalée par les baigneurs. La queue d'une raie est longue, fine et effilée, semblable à un fouet. À l'extrémité de la queue se trouve une ou plusieurs épines barbelées, recouvertes d'une gaine. Chaque épine contient du venin, et la queue d'une raie peut infliger une piqûre puissante et extrêmement douloureuse. En général, les raies ne sont pas dangereuses et sont réputées pour leur nature douce. Elles s'enterrent souvent sous le sable, dans les zones peu profondes et nagent en eau libre. Elles ne piquent généralement que lorsqu'elles sont dérangées ou piétinées par des baigneurs inattentifs. Cependant, une piqûre de raie peut provoquer divers symptômes tels que des douleurs abdominales, de l'anxiété, des saignements, des étourdissements, des crampes musculaires, une nécrose des tissus environnants, voire un arrêt cardiaque ou un état de choc. Certaines personnes ont perdu la vie après avoir été piquées à la poitrine ou à l'abdomen, ce qui montre que ces créatures pourtant douces peuvent s'avérer très dangereuses. Numéro 14. Les diables de Tasmanie. Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore du monde. Il peut atteindre 76 cm de longueur et peser jusqu'à 12 kg, bien que sa taille varie selon son habitat et la disponibilité de nourriture. Sa grande tête abrite des dents acérées et des mâchoires musclées, capables d'infliger, proportionnellement à sa taille, l'une des morsures les plus puissantes parmi les mammifères. Les diables de Tasmanie sont réputés pour leur comportement agressif lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, qu'ils se battent pour un partenaire ou qu'ils défendent leur nourriture. Les premiers colons européens les ont surnommés « diables », après avoir observé leurs comportements impressionnants, montrer les dents, bondir et émettre des grognements gutturaux terrifiants. Ces comportements ont également inspiré le personnage de Taz dans les dessins animés Looney Tunes. Cependant, cette réputation n'est pas totalement juste. Bien que les diables de Tasmanie semblent agressifs, ces comportements sont souvent des rituels alimentaires ou des réactions de peur. Numéro 13. Les loutres. Parmi tous les chatons et chiots aux grands yeux du monde, une autre des créatures les plus adorables est souvent la loutre. Cet animal a l'allure câline. Mais ne vous laissez pas berner par les photos de loutres se tenant la main ou se frottant la joue. Ce sont toujours des animaux sauvages et ils peuvent être assez dangereux. Les loutres vivent sur presque tous les continents et ces faits peu sympathiques s'appliquent aux 13 espèces de loutres, dont beaucoup sont malheureusement en danger en raison de la chasse excessive, de la destruction de leur habitat et de maladies pandémiques. Malgré cela, elles attirent toujours de nombreux admirateurs humains grâce à leur apparence adorable, leur espièglerie et leur cabrioles pleines d'énergie. Bien qu'elles soient souvent vues en train de glisser sur des collines ou de lutter entre elles, les loutres peuvent infliger des horreurs à leur propre espèce et à d'autres. Les attaques de loutres sur les humains sont rares, mais il existe des cas documentés. Une étude a révélé 39 cas anecdotiques d'attaques rapportés depuis 1875, dont 4 documentés scientifiquement. Comme la plupart des animaux, si une loutre ou ses petits se sentent menacés, elles deviennent agressives. La plupart des incidents surviennent lorsque quelqu'un nage ou marche près de l'eau. Numéro 12, le poisson globe. Parmi tous ces animaux adorables, il y en a toujours qui cachent des secrets sombres. Le poisson globe, bien qu'il ait une apparence très mignonne, est le deuxième vertébré le plus toxique au monde. Certains de ses organes internes, comme le foie, les yeux et parfois la peau, contiennent de la tétrodotoxine, une substance qui le rend désagréable au goût et souvent mortelle pour les autres poissons. Pour les humains, cette tétrodotoxine est extrêmement dangereuse. Elle est environ 1200 fois plus toxique que le cyanure. Une seule quantité de toxine présente dans un poisson globe suffit à tuer 30 humains adultes, et malheureusement, il n'existe aucun antidote. Les poissons globes sont de mauvais nageurs et très vulnérables aux prédateurs. Au lieu de fuir, ils ingèrent de grandes quantités d'eau, voire d'air si nécessaire, dans leur estomac très élastique, se transformant rapidement en une boule presque impossible à avaler, plusieurs fois leur taille normale. Tous les poissons globes ont des épines pointues qui, même si elles ne sont pas visibles quand le poisson n'est pas gonflé, peuvent transformer un prédateur affamé
en une victime avec une bouche pleine de pointes. Numéro 11. Le poulpe à anneaux bleus. Au premier coup d'œil, le poulpe à anneaux bleus semble totalement inoffensif. Avec ses couleurs psychédéliques et sa petite taille, il paraît plus adorable qu'effrayant. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence câline, car ce petit poulpe peut vous tuer en quelques secondes. Originaire de l'océan Pacifique, le poulpe à anneaux bleus se trouve souvent sur les fonds sablonneux, des bassins de marée peu profonds et des récifs coralliens. Lorsqu'il ne cherche pas de nourriture ou un partenaire, il se cache dans des crevasses, des coquillages ou des débris marins. Si vous le surprenez hors de ses cachettes, vous comprendrez pourquoi on l'appelle ainsi. Lorsqu'il est menacé, des anneaux bleus vifs apparaissent sur son corps pour avertir les prédateurs potentiels. Ce n'est pas une surprise qu'il soit considéré comme l'un des animaux les plus dangereux de l'océan. Si vous êtes curieux de savoir ce que fait sa morsure, elle est totalement indolore, et vous ne réaliserez peut-être pas que vous avez été mordu avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, elle peut être mortelle, car son venin bloque les signaux nerveux dans tout le corps, provoquant un engourdissement musculaire. Les autres symptômes incluent nausées, perte de vision ou cécité, perte de sensation et paralysie musculaire, y compris des muscles nécessaires à la respiration, menant à un arrêt respiratoire. Comme pour le poisson-globe, il n'existe aucun antidote connu, mais les victimes peuvent être sauvées si une respiration artificielle est administrée immédiatement. Numéro 10. La grenouille poison. La grenouille poison est le nom commun d'un groupe de grenouilles de la famille des Dendrobatidés que l'on trouve dans les régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Malgré leur petite taille de seulement quelques centimètres, ces grenouilles sont fascinantes et véritablement mortelles. Un simple contact avec elles peut être fatal pour un prédateur, et une minuscule goutte de leur poison peut tuer un animal de la taille d'un cheval. De plus, ces grenouilles ne sécrètent pas un seul type de poison, mais un mélange de plusieurs substances toxiques. Les membres des tribus indigènes d'Amérique du Sud extraient un poison puissant de ces grenouilles en les piquant avec des bâtons et en les chauffant au feu. Ils appliquent ensuite ce poison sur les pointes des fléchettes pour leur sarbacane. Cependant, la grenouille poison n'est pas toxique en elle-même. Elle obtient ces substances mortelles à partir de son alimentation naturelle, composée principalement d'insectes toxiques. Elle a réussi à s'adapter pour consommer ces organismes sans danger, tout en transformant leurs toxines à son avantage. Numéro 9. L'élan. L'élan figure parmi les 3 animaux que la plupart des randonneurs souhaitent absolument voir dans des endroits comme le Canada ou l'Alaska. Ils sont immenses, pesant jusqu'à 725 kg et mesurant plus de 2 mètres de haut. Ces animaux poilus semblent maladroits et amicaux, si bien que beaucoup supposent qu'ils ne peuvent pas être agressifs. Mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, il y a plus d'attaques d'élan en Alaska que d'attaques d'ours noirs ou d'ours bruns réunis. Leurs longues pattes fines, leur nez tombant et leurs cloches, cette partie pendante sous leur menton, leur donnent une apparence un peu maladroite, voire comique. On les perçoit souvent comme de grands herbivores inoffensifs. Pourtant, lorsqu'ils sont provoqués, les élans peuvent être aussi dangereux que les prédateurs aux griffes et crocs acérés. Pour commencer, les élans peuvent courir jusqu'à 56 km/h, soit 2 fois plus vite que la moyenne d'un humain. En Alaska, où vit la plus grande sous-espèce d'élan d'Amérique du Nord, ils sont 3 fois plus nombreux que les ours. Les statistiques montrent qu'ils blessent entre 5 et 10 personnes chaque année, contre une moyenne de 2 attaques d'ours par an sur tout le continent nord-américain. Numéro 8, l'ornithorynque. Beaucoup de gens croient que l'ornithorynque, avec son bec de canard, est une créature douce et câline, peut-être comme Perry l'ornithorynque dans le dessin animé Phineas et Ferb. Mais cette idée est totalement fausse. L'ornithorynque, célèbre pour être l'un des rares mammifères à pondre des œufs, est également l'un des rares mammifères venimeux. Les mâles peuvent infliger une piqûre intense qui provoque une douleur immédiate et atroce, comparable à des centaines de piqûres de frelons, laissant les victimes incapables de bouger pendant des semaines. Des scientifiques travaillent actuellement à décrypter la composition chimique de ce venin en identifiant pour la première fois une douzaine de protéines qui le composent. Leur étude, publiée dans le Journal of the American Chemical Society, révèle que les peptides du venin de l'ornithorynque provoquent un afflux de calcium dans les cellules de neuroblastomes. Pour percer ces secrets, les chercheurs ont collecté des échantillons de venin
et utiliser des instruments analytiques de pointe pour en séparer et caractériser les composants. Cela leur a permis d'identifier 11 nouveaux peptides ou sous-unités protéiques dans le venin. Les études sur les cellules nerveuses suggèrent qu'une de ces substances, appelée heptapeptide 1, est le principal agent responsable du déclenchement de la douleur. Cette substance semble agir en interagissant avec certains récepteurs des cellules nerveuses. Numéro 7. Le ratel. Ce n'est pas sans raison que le ratel a acquis la réputation d'être l'animal le plus intrépide au monde. Malgré sa petite taille, ce carnivore est connu pour ses capacités défensives féroces et sa nature agressive. Selon The Independent, le ratel a été décrit dans le livre Guinness des records comme l'animal le plus audacieux du monde. Il peut même tenir tête à des prédateurs beaucoup plus gros, comme les lions et les hyènes. Une vidéo extraordinaire devenue virale montre un duo de ratels s'attaquant à une troupe de lions. Dans cette vidéo, partagée sur les réseaux sociaux par Susan Tananda, un agent du service forestier indien, deux ratels affrontent courageusement des lions bien plus grands qu'eux. Malgré leur infériorité numérique, ils réussissent à repousser les félins. Le ratel est réputé pour sa force, sa férocité et sa ténacité. Il attaque sauvagement et sans peur presque toutes les autres espèces lorsqu'il est acculé, repoussant même des prédateurs bien plus imposants, comme les lions et les hyènes. Numéro 6. Les lémurs paresseux. Les lémurs paresseux sont un petit groupe de primates nocturnes aux grands yeux qu'on trouve dans les forêts d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ils ont une apparence adorable, mais réfléchissez bien avant de vouloir les câliner. Les scientifiques se sont longtemps interrogés sur leur venin, sans comprendre pourquoi ils l'ont ni comment ils l'utilisent. Une nouvelle étude suggère cependant que les lémurs paresseux utilisent principalement leurs morsures toxiques lors de combats entre eux, plutôt que pour se défendre contre d'autres espèces. Une morsure de lémur n'est pas à prendre à la légère. Ils possèdent des glandes sous leurs aisselles qui produisent une huile nocive. Lorsqu'ils lèchent ces glandes, leur salive se mélange à l'huile pour produire un venin. Ce venin se loge ensuite dans leurs canines rainurées, capables d'infliger une morsure suffisamment puissante pour percer les os. Le venin provoque alors une nécrose des tissus de la victime, et certains lémurs ont été observés avec la moitié de leur visage en décomposition à cause de ces morsures. Numéro 5. Les koalas. Tout le monde adore ces petits animaux duveteux. Après tout, qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer chez les koalas? Ces marsupiaux adorables ressemblent à des peluches vivantes. Ils sont souvent considérés comme des animaux de la nature qui passent leur journée à mâcher des feuilles d'eucalyptus et à profiter de la vie. Mais si c'est votre vision des koalas, vous avez grandement besoin d'une mise à jour. Les koalas peuvent être partiellement dangereux. Quiconque a le malheur d'entrer en contact avec l'un d'eux découvre une vérité bien plus sombre. Ces petits animaux féroces, bien qu'ils ressemblent à des créatures gentilles et amicales, sont loin de l'être. Ils attaquent fréquemment les personnes qu'ils rencontrent, et leurs jeunes se comportent parfois de manière répugnante. Plus inquiétant encore, les koalas peuvent transmettre la chlamydia aux humains qui entrent en contact avec leur urine. Il n'est pas rare que les koalas urinent directement sur les gens, ce qui signifie qu'environ 40 000 koalas dans la brousse de l'Australie occidentale pourraient transmettre une IST simplement en urinant. Même si les koalas n'attaquent généralement que lorsqu'ils se sentent en danger ou veulent protéger leurs petits, leur comportement et les maladies qu'ils peuvent transmettre en font des animaux bien moins adorables qu'ils n'en ont l'air. Numéro 4. Le grand fourmilier. Comme son nom l'indique, cette créature a été nommée en raison de son goût pour un type de repas particulier. Son long museau est emblématique, mais il y a bien plus à savoir sur le grand fourmilier. Cet animal est à peu près de la taille d'un golden retriever, mais ses poils épais et touffus le font paraître encore plus grand. On sait que le grand fourmilier possède un odorat 40 fois plus puissant que le nôtre et qu'il n'est pas immunisé contre les morsures de fourmis. C'est pourquoi il se nourrit dans une colonie de fourmis ou de termites pendant 1 minute ou 2 avant de s'éloigner. De plus, les grands fourmiliers ont l'une des températures corporelles les plus basses parmi les mammifères, environ 32,7 degrés Celsius, 91 degrés Fahrenheit, probablement en réponse à leur régime alimentaire faible en calories, composé principalement d'insectes. Cependant, un nouveau rapport révèle un fait que vous ignorez peut-être à propos de ces mangeurs de termites velus. Ils peuvent aussi tuer des humains. Bien que les fourmiliers ne soient pas agressifs, ils peuvent être redoutables.
Un fourmilier acculé n'hésitera pas à se dresser sur ses pattes arrière, utilisant sa queue pour s'équilibrer, et à frapper avec ses griffes redoutables. Les griffes du grand fourmilier mesurent environ 10 cm de long et sont suffisamment puissantes pour repousser un puma ou un jaguar. Numéro 3. Les souris sylvestres. Les souris sylvestres sont peut-être les rongeurs problématiques les plus mignons. Ces petites créatures ont de grands yeux, de grandes oreilles et un ventre blanc. Mais elles peuvent aussi être mortelles. Ces minuscules rongeurs sont connus pour porter un virus rare et fatal appelé hantavirus. Selon le département de la santé de l'État de Washington, ce virus se trouve dans leur urine, leur salive et leurs excréments. Les gens contractent le plus souvent le virus lorsque ces matériaux sont remués, rendant le virus aérien. Ces souris se trouvent partout à Washington et dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Elles préfèrent vivre dans des zones boisées, mais on les trouve également dans les déserts. Elles vivent principalement dans les zones rurales, selon le département de la santé. Les granges, les cabanes et les hangars sont des endroits courants où trouver des souris sylvestres. Lors du nettoyage après leur passage, il est conseillé de suivre plusieurs précautions selon les recommandations du CDC. Numéro 2. Les pandas géants. Les pandas géants, natifs du centre-sud de la Chine, sont souvent décrits comme adorables et incroyablement paresseux. Les pandas passent la majorité de leur journée à se reposer tout en mangeant des feuilles et des pousses de bambou. À cause de cela, on pourrait penser qu'ils sont herbivores, mais ils ont en réalité un système digestif de carnivores. Cette information peut vous amener à vous demander si les pandas sont dangereux pour les humains. Bien qu'ils aient ce l'air inoffensif, les pandas peuvent être dangereux. Ils possèdent des mâchoires puissantes, des griffes tranchantes et sont bien plus forts que la plupart des hommes. Bien que les attaques de pandas sur des humains soient pas rares, elles sont généralement graves lorsqu'elles surviennent. Pour éviter le danger, il est préférable de garder une distance de sécurité et de ne pas menacer les pandas sauvages. Bien que leur régime soit composé à 99% de plantes, ils peuvent aussi manger de la viande. Pour cette raison, les pandas ont des dents solides et pointues, plus tranchantes que celles des animaux strictement herbivores. Cela signifie qu'une morsure de panda peut faire très mal. Leur prise est également puissante, et il vaut mieux éviter tout affrontement avec un panda géant. Numéro 1. Les phoques léopards. Les phoques léopards sont imposants, équipés de dents impressionnantes et connus pour leur histoire mouvementée avec les humains. Leur image publique n'est pas très flatteuse, et beaucoup restent encore à découvrir sur leur vie mystérieuse. Quand on pense aux phoques, on imagine souvent un bébé phoque harpe blanc et rondouillard. Mais les phoques léopards, avec leur tête reptilienne, leur goût pour les pingouins et leur méthode brutale de déchiqueter leur proie, ne correspondent pas à cette image douce et innocente. Ce sont les seuls phoques connus pour chasser activement d'autres phoques, ciblant les petits de phoques crabiers, de phoques de Weddell, de phoques à éléphants du Sud et de phoques antarctiques. Les interactions entre les phoques léopards et les humains ne se passent pas toujours bien et plusieurs décès ont été enregistrés. Comme d'autres espèces de phoques, ils poursuivent ou mordent souvent les intrus. Lorsqu'ils s'approchent des zones habitées par des humains, les autorités conseillent aux curieux de garder leur distance. En 2003, la chercheuse Christy Brown a été entraînée sous l'eau par un phoque léopard en Antarctique. Après son décès, une enquête basée sur 30 ans d'interactions enregistrées a révélé que ces phoques attaquent plus fréquemment les humains au bord de la glace. Cependant, les humains ne sont pas une proie typique pour eux. Notre silhouette, qui ressemble vaguement à celle d'un pingouin quand nous marchons maladroitement sur la glace, pourrait expliquer certaines de ces attaques. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui sur les 20 animaux mignons dont il faut se méfier. Si vous en connaissez d'autres qui ne figurent pas dans la liste, faites-le nous savoir dans les commentaires. Consultez également nos autres vidéos en cliquant sur celle qui s'affiche à l'écran. À la prochaine!